connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Il y a des vérités, chers frères et sœurs, que vous allez comprendre, que vous allez connaître aujourd'hui sur le rôle et la personne du Saint-Esprit, mais surtout sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà. Mais avant cela, je tenais déjà à vous dire que nous avons un email, voilà, qui est juste en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations par rapport aux enseignements que nous faisons, voilà, donc vous pouvez nous envoyer un mail à notre adresse qui est véritébibliquetv@gmail.com. véritébibliquetv@gmail.com. Parce que souvent, ce n'est pas très facile de se retrouver dans les commentaires, mais quand vous nous envoyez un mail où vous posez votre question, votre préoccupation, nous allons vraiment faire l'effort de répondre. C'est-à-dire que nous allons avoir des séances ou bien des vidéos que nous allons faire pour plus répondre uniquement qu'aux questions que vous allez vraiment nous poser par rapport aux enseignements que nous donnons, par rapport aux thèmes que nous abordons. Si vous avez regardé une vidéo, qu'il y a des points que vous n'avez pas bien compris et que vous aimeriez que peut-être on puisse vraiment revenir là-dessus pour donner plus d'explications, voilà, donc il suffit simplement de nous envoyer un mail et réellement poser votre question clairement. Voilà, donc la deuxième des choses que je tenais à préciser, c'est que vous voyez, nous faisons des vidéos, mais sachant que c'est nous tous qui devrons faire l'œuvre de Dieu. Voilà, quand je dis c'est nous tous qui devrons faire l'œuvre de Dieu, ça veut dire que si vous avez écouté une vidéo qui vous a vraiment fait du bien, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à l'envoyer autour de vous pour que plusieurs personnes puissent également bénéficier de l'enseignement. Voilà, nous ne demandons pas d'argent, nous ne demandons rien, mais tout ce que nous voulons, c'est que vraiment vous puissiez partager. Voilà, si vous avez écouté une vidéo qui a un caractère d'évangélisation, voilà, c'est mieux, vous pouvez les envoyer à vos amis qui ne connaissent pas Dieu pour que eux aussi, au travers de l'enseignement, de la vérité que nous véhiculons, qu'ils puissent aussi parvenir à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc voilà, ce sont ces deux précisions-là que je voulais faire avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet. Voilà, donc comme je le disais, aujourd'hui nous allons voir la personne du Saint-Esprit, ou si vous voulez, le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, les gens parlent du Saint-Esprit, les gens parlent beaucoup du Saint-Esprit, mais sans réellement présenter la vérité sur la personne du Saint-Esprit. Sans réellement vous dire, ou bien sans réellement expliquer aux enfants de Dieu pourquoi Dieu leur donne son esprit. Pourquoi il est vraiment important pour chaque enfant de Dieu d'avoir l'esprit de Dieu et quel est le but, quel est le rôle, quel est l'objectif de Dieu quand il nous donne son esprit. Voilà, donc ça c'est vraiment important que nous puissions vraiment savoir cela, parce qu'aujourd'hui quand on parle souvent du Saint-Esprit, c'est plus en rapport avec le parler en langue. Voilà, en rapport souvent avec la puissance du Saint-Esprit. Et souvent la puissance pour faire quoi? La puissance pour faire tomber les gens. Voilà. Quand on va dans les églises, quand on dit puissance du Saint-Esprit, c'est qu'il faut que les gens tombent. Frère, c'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Et les hommes de Dieu, voilà, ont rendu les chrétiens dépendants de leur personne. Au point où les enfants de Dieu n'ont plus de relation
ou bien ne laissent pas la place que le Saint-Esprit devrait occuper dans leur vie. Ce sont les pasteurs aujourd'hui qui sont assis sur le trône de Dieu dans la vie de plusieurs chrétiens. C'est-à-dire que le rôle que les pasteurs devraient jouer, c'est le rôle que l'Esprit de Dieu doit jouer dans vos vies. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui disent aux gens qui doivent marier. Ce sont des pasteurs qui disent aux jeunes filles quelle personne doit marier. Ce sont des pasteurs qui disent aux hommes quelle femme ils doivent marier. Ce sont des pasteurs qui contrôlent aujourd'hui pratiquement la vie des membres de leur église. Ils vont contrôler vos foyers, ils vont contrôler votre travail, ils vont contrôler, c'est-à-dire qu'ils doivent, et ils ont réussi vraiment à contrôler beaucoup de personnes, beaucoup de familles comme cela. Et donc, ils ont pris la place de Dieu dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont devenus dépendants de leur pasteur. Beaucoup de chrétiens sont devenus dépendants de leur prophète. Beaucoup de chrétiens sont devenus dépendants de leur bishop. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'intimité, de connexion, de relation personnelle avec Dieu. Et les pasteurs se sont arrangés pour que ce soit eux qu'on puisse consulter. Ce soit eux qui doivent d'abord donner leur OK pour qu'un chrétien puisse faire ça, un chrétien puisse marier telle personne, un chrétien puisse faire frère. C'est de la manipulation. Parce que nous allons le voir tout à l'heure, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, vous allez voir clairement le rôle de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Les pasteurs ont pris la place du Saint-Esprit dans votre vie. Ils vous ont rendu dépendants de leur personne pour qu'ils puissent mieux vous contrôler, mieux vous dépouiller, mieux vous manipuler pour leur propre gloire et pour leur propre gain. Voilà. Alors que quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est pour que Dieu puisse vraiment conduire cette personne. Frère, ce qui se passe dans les églises aujourd'hui est vraiment grave, est vraiment dangereux et c'est vraiment terrible. Les chrétiens n'ont plus d'intimité avec Dieu. Ils ont pris la place de l'Esprit de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et frère, nous allons rentrer dans la parole de Dieu et nous allons démontrer à la lumière des vérités bibliques le rôle de l'Esprit de Dieu dans votre vie et comment faire pour avoir l'Esprit de Dieu, pour que Dieu puisse vous conduire, pour que Dieu puisse vous guider dans sa volonté. Voilà, donc le premier rôle de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Le premier rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est vraiment de rendre l'enfant de Dieu saint. Ça veut dire que le Saint-Esprit, son rôle dans la vie, dans ta vie, c'est de te rendre saint. Ok, de te donner la force et la puissance pour mener une vie de sainteté, une vie de pureté, pour triompher du péché et avoir la victoire totale sur le péché. Voilà le rôle, voilà l'un des rôles du Saint-Esprit. Parce que on dit le Saint-Esprit, un esprit qui est saint. Un esprit qui est saint rend les gens saints. Un esprit impur rend les gens impurs. Voilà, un esprit saint rend les gens saints, un esprit impur rend les gens impurs. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez l'Esprit de Dieu et mener une vie d'impureté, une vie de péché et pratiquer le péché, c'est impossible. Donc le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de produire en lui une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de sanctification. C'est de faire de telle sorte que ce chrétien-là puisse avoir la force de dominer le péché. C'est pour cela que c'est malheureux aujourd'hui de voir des chrétiens être dominés par le péché. Frère, si tu es dominé par le péché, ce n'est pas un état normal. Au contraire, c'est toi qui dois dominer sur le péché parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il faut demander. Donc nous allons par exemple prendre
1 Jean. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8, voilà ce qu'il est écrit. Celui qui est du diable, pardon, il a dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, écoutez très bien le verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, on dit celui qui pêche est du diable, parce que le diable pêche dès le commencement, mais il est dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas pratiquer le péché parce que le Saint-Esprit demeure en lui. Parce que quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, quand vous commettez un péché, vous n'avez pas la paix. Vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes dérangé en vous-même. Votre conscience n'est pas en paix. Tant que vous ne confessez pas ce péché-là, vous n'avez pas la paix du cœur. Et c'est la semence de Dieu qui est en vous qui fait ça. Ça fait que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui a la semence de Dieu en lui, il ne peut pas pratiquer le péché. Tu ne peux pas faire 6 mois dans un péché. Tu ne peux pas faire 2 ans dans un péché. Tu ne peux pas faire 3 ans dans un péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu qui est en toi ne peut pas te laisser vivre en paix avec le péché. Parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir que quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous faites quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, votre conscience, l'Esprit de Dieu en vous, une voix au fond de vous-même qui vous accuse parce que votre conscience est aiguisée. Votre conscience vous accuse pour dire ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et ça vous trouble, ça vous trouble, ça vous trouble. Mais qu'est-ce que beaucoup de personnes font? Ils tuent la voix de leur conscience. Ils tuent non seulement la voix de leur conscience, mais également ils tuent la voix du Saint-Esprit, de la semence de Dieu qui est en eux. Et quand c'est comme ça, ils attristent l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est souvent attristé, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et quand le Saint-Esprit vous quitte, c'est un démon qui vient maintenant habiter votre vie et qui contrôle votre vie. Ça fait que vous pouvez vivre dans le péché. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez plus de remords. Vous n'êtes plus dérangé parce que l'Esprit de Dieu est déjà parti. Donc un enfant de Dieu qui commence à vivre dans le péché et il se plaît dans le péché, frère, tu es déjà sur un terrain très glissant. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, peut-être même que l'Esprit de Dieu t'a déjà abandonné. Et là, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a un démon qui va venir maintenant prendre la place de l'Esprit de Dieu, contrôler ta vie. Et si tu ne te ressaisis pas, tu ne te repens pas, et tu ne vas pas chercher des vrais hommes de Dieu pour te délivrer, ce qui risque d'arriver, c'est que tu risques de mourir dans le péché. Parce que l'objectif des démons, quand un démon est dans ta vie, son objectif c'est de te maintenir dans le péché. C'est de te maintenir dans le péché pour que tu puisses mourir dans ce péché-là et aller à l'enfer. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Et quand nous tombons dans le péché, parce qu'il peut arriver qu'on tombe, mais quand on tombe, un enfant de Dieu se relève rapidement et il ne retourne plus à ce qu'il a vomi. Ceux qui tombent dans le péché, qui retournent encore, vivent encore dans le péché, sont en train de jouer avec Dieu. Ça c'est ce que j'appelle de la plaisanterie avec Dieu. Tu te trompes toi-même. Parce qu'aujourd'hui, tu viens, tu demandes pardon à Dieu. Demain, tu tombes dedans. Après, demain, tu viens demander pardon à Dieu. Tu ne trompes personne, mais tu es en train de toi-même te tromper. Voilà. Donc, ce verset-là est clair. Ce verset-là nous montre que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et nous pouvons également voir un autre verset qui est dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 15, il est dit, mais
celui qui vous a appelé, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà. Donc Dieu nous fait comprendre qu'il est saint. Donc quand il nous donne son esprit, c'est pour que nous aussi nous soyons saints. En fait, le Saint-Esprit nous donne la capacité, nous donne la force de vivre une vie de sainteté. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une vie de sainteté. Tu peux faire l'effort, mais tu vas voir que ta chair est faible. Tous ceux qui disent, oui, ma chair est faible, vous savez, ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas la grâce de Dieu sur leur vie. Parce que l'objectif de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est de te pousser à vivre une vie de sainteté, avoir la victoire sur le péché, avoir la victoire sur la colère, avoir la victoire sur la masturbation, avoir la victoire sur la fornication, avoir la victoire sur l'immoralité, avoir la victoire sur le mensonge, avoir la victoire sur l'orgueil, sur la cupidité, avoir la victoire sur l'amour de l'argent. Tout, donc le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est ça, te donner la victoire sur le péché, te donner la force pour avoir la victoire sur le péché. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, il a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus, quand il dit si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire que notre niveau de sanctification, notre vie de pureté, notre vie de sainteté doit dépasser celle des gens de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, comme nous aujourd'hui nous avons ce privilège d'avoir l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et qui nous donne la capacité de triompher du péché. C'est pour cela qu'il y a des choses que Dieu a permis dans l'Ancien Testament. Ok, mais dans le Nouveau Testament, il ne le permet pas. Souvenez-vous que quand Jésus parlait par exemple du divorce, ok, de la répudiation, les gens sont venus lui dire, mais Seigneur, Moïse nous a permis de répudier notre femme. Et Jésus va leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis cela, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour dire que il y a des choses que Dieu a permis aux gens de l'Ancien Testament de faire parce que leur cœur n'était pas préparé, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux, ils n'avaient pas la semence de Dieu en eux, comme nous aujourd'hui nous avons la semence de Dieu en eux, en nous quand nous acceptons le Seigneur. Donc, il y a des exigences que Dieu tolérait. Mais nous qui sommes parvenus au temps de la grâce, nous qui pouvons prier Dieu pour que l'Esprit de Dieu vienne en nous parce que Jésus a tout accompli, donc le Saint-Esprit peut maintenant venir habiter dans nos cœurs. Nous n'avons pas d'excuses. Tous ceux qui excusent le péché dans leur vie, frères, ils n'ont rien compris. Et j'ai l'habitude de le dire et je le répète, beaucoup vont se réveiller dans l'éternité. Et ils auront le choc de leur vie parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas entrer au paradis. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Demandez le Saint-Esprit. S'il y a un péché qui te domine, s'il y a quelque chose qui fait que toi-même tu n'as pas la frère, demande à l'Esprit de Dieu de venir dans ta vie et de te donner la force pour dominer, pour dompter ce péché. Dieu a dit à Caïn, il a dit, Caïn, le péché est couché à ta porte. Et le péché cherche à dominer sur toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà ce que Dieu va dire à Caïn. Il dit, domine sur le péché. Caïn domine sur le péché. Et Dieu aujourd'hui est en train de dire à tous ses enfants, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous pouvez dominer le péché. Vous pouvez dominer le péché par l'Esprit de Dieu dans votre vie. Si tu n'arrives pas à dominer le péché, frère, ce n'est pas normal. Prends des moments de jeûne. Cherche la face de Dieu. Crie à Dieu nuit et jour. Dis, Seigneur, je veux que tu me donnes ton esprit. Parce que je veux triompher de la masturbation. Je veux triompher de l'adultère. Je veux triompher de la fornication. Remplis-moi de ton esprit pour que je puisse dompter le péché.
Le péché ne doit pas me dominer, mais c'est moi qui dois dominer le péché. Alléluia. Voilà la vérité. N'allez pas écouter les faux prophètes. N'allez pas écouter les faux pasteurs qui vous encouragent à vivre dans le péché, qui vous encouragent à vivre dans le mensonge, qui vous encouragent à vivre dans la manipulation et qui vous poussent à excuser le péché dans votre vie. Frère, personne, aucun enfant n'a le droit d'excuser même un seul péché dans sa vie parce qu'il a une ressource et cette ressource, c'est l'Esprit de Dieu. Il demande et cela lui sera donné. Nous allons voir tout à l'heure comment avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment une vérité fondamentale. Pour moi, c'est l'un des rôles les plus essentiels de l'Esprit de Dieu. Frère, si tu veux, il faut parler en langue. Mais si tu n'es pas saint, c'est que tu n'as pas vraiment l'Esprit de Dieu. Si tu veux même avoir la puissance pour faire descendre le feu, si tu vis dans le péché, si tu pratiques le péché, tu es du diable. C'est clair, le verset est clair, il dit celui qui pêche est du diable. Mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Voilà la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, voilà la vérité. Voilà. C'est parce que Dieu sait qu'on est faible. C'est parce que Dieu sait qu'on n'a pas la force. C'est parce que Dieu sait qu'on n'a pas toutes les ressources. C'est pour cela qu'il nous donne son esprit pour que nous puissions triompher du péché. Pour que nous puissions dominer le péché. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit. Un esprit qui est saint va te rendre saint. Un esprit qui est impur va te rendre impur. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Et tu continues à vivre et à pratiquer le péché. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Vous voyez comment c'est dangereux? Voilà, donc nous allons continuer. Ça, c'était le premier rôle, l'un des rôles fondamentaux de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien. Le deuxième rôle fondamental, c'est que l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. En un mot, le Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Le Saint-Esprit nous oriente et nous conduit dans toute la vérité. Et nous allons lire à cet effet, nous allons lire Jean. Jean chapitre 16, le verset 13, il est dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Voilà. On va prendre aussi un autre verset, toujours dans Jean chapitre 14. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra. » Jean 14, le verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Écoutez très bien, il dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le dernier texte que nous allons voir se trouve dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 27. Voilà ce qu'il dit. Mais pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà. Donc ici, Jean est en train de dire que l'onction que vous avez reçue, ok, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable. Ici, l'onction qu'il est question, l'onction c'est une personne. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Voilà. Donc les gens parlent d'onction. Tout ça pour manipuler les gens. L'onction, là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance, qui donne l'autorité. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà, il dit l'onction, vous avez reçu, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. Jésus pouvait dire, demeurez en moi.
Mais ici, il dit demeurer en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Frère, je vais te dire une chose. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète qui doit te dire qui tu dois marier et qui tu ne dois pas marier. Ma soeur, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas ton bishop, ce n'est pas ton révérend qui doit te dire qui tu dois marier, qui tu ne dois pas marier. Ce n'est pas lui qui va te montrer ou bien contrôler ton foyer. Ce n'est pas lui qui va te dire quel travail tu dois faire, quel travail tu ne dois pas faire. Toutes les décisions importantes de ta vie, toi-même tu dois t'adresser à Dieu pour que Dieu t'enseigne, pour que Dieu te conduise dans la vérité, pour que Dieu te montre la voie que tu dois suivre. Voilà la vérité, frère. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont assis sur le trône de Dieu dans le cœur de beaucoup de leurs fidèles. En fait, ils se sont assis à la place de Dieu. C'est-à-dire que le rôle que l'Esprit de Dieu devrait jouer dans le cœur des enfants, c'est aujourd'hui les faux prophètes, les manipulateurs qui se sont érigés en Dieu. Et c'est eux maintenant qui doivent dire aux gens, oui, tu ne dois pas marier celui-là, oui, tu dois marier celle-là, oui, tu ne dois pas faire ça, oui, tu ne dois pas faire ceci. C'est du n'importe quoi. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous conduire dans la vérité. Donc, tu veux marier quelqu'un, ou bien quelqu'un veut te marier, ma soeur. Toi-même là, faut te mettre en genoux, faut prier Dieu, Seigneur, montre-moi la vérité. Montre-moi si c'est cet homme que tu m'as destiné. Montre-moi quelle est ta volonté, quel travail je dois faire, comment je dois gérer ma... Seigneur, ouvre mes yeux, aide-moi. Toutes les décisions importantes de ta vie, frère, ça doit être entre toi et Dieu. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. Les pasteurs ont reçu à diviser des foyers. Ils ont reçu à diviser des familles. Parce qu'ils veulent être comme Dieu dans votre vie. Tu as l'Esprit de Dieu. Le rôle, on l'a lu, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. L'onction de Dieu est en nous. On n'a pas besoin que ce soit les gens qui nous enseignent. Quand la Bible ici dit parle d'enseignement, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller écouter un pasteur qui nous enseigne la parole. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses dans notre vie. Dieu lui-même peut nous enseigner cela. Dieu lui-même peut nous montrer la vérité, le chemin à suivre. On n'est pas obligé de dépendre des gens. On n'est pas obligé de dépendre des prophètes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne peuvent plus rien faire sans consulter leurs prophètes. Ça veut dire que les prophètes aujourd'hui sont devenus comme les prophètes de l'Ancien Testament, où les gens allaient les consulter. C'est pas les prophètes du Nouveau Testament ne sont pas comme les prophètes de l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu est en toi, ma soeur. Mon frère, l'Esprit de Dieu est en toi. Toi-même, tu peux prier Dieu. Dieu va te parler parce que tu es son enfant. Tu peux lui poser des questions et il va te répondre. Tu peux lui demander, papa, voilà la situation, je fais comment? Et tu vas voir que Dieu va te diriger, il va t'orienter. Voilà. Les gens sont dans la manipulation. Voilà, donc j'ai voulu vraiment insister sur ce point pour dire que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton bishop qui doit venir contrôler ton foyer. Ce n'est pas ton bishop, ton prophète qui va venir dire non, celui-là ne le marie pas, celle-là, il ne faut pas la marier. Pourquoi? Il n'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire dans la vérité. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, toutes les décisions que vous prenez sous l'effet de la contrainte et qui vous enlève votre joie et votre paix, ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'une des marques, l'une des caractéristiques, quand Dieu vous conduit, c'est la paix du cœur. Regardez, nous pouvons voir dans Jean chapitre 14, le verset 27, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Quand Dieu vous conduit dans sa vision, dans sa volonté, la marque, souvent c'est quoi? C'est la paix du cœur.
Donc tout ce qui se fait sous la contrainte, sous la précipitation, ne vient pas de Dieu. Tout ce qui se fait et qui vous enlève votre joie, votre paix, la paix du cœur, ça ne vient pas de Dieu. J'ai voulu vraiment insister sur ça. Parce que quand Dieu te conduit dans sa volonté, tu as la paix du cœur. Tout le monde peut parler, les gens peuvent crier, les gens peuvent dire, mais comment tu peux prendre? Mais tu vas voir que quand ça vient de Dieu, tu as une paix du cœur que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu es serein. Mais quand tu prends une décision, et puis tu as peur, tu es hésitant, tu poses des questions, toi-même tu sens que... Frère, faut mettre pause. Ma soeur, il faut mettre pause. Va consulter Dieu. Va consulter Dieu. Voilà la vérité. Ensuite, le troisième et l'avant-dernier point que nous allons voir, c'est vraiment un autre rôle du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit nous donne la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Pas la puissance pour faire tomber les gens. Pas la puissance pour faire tomber les gens. Mais la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons voir ça dans le livre des Actes. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 7 à 8, il est dit, à partir du verset 6, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6, il est dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus, avant de partir au ciel, va faire la promesse à ses disciples qu'ils doivent attendre à Jérusalem pour recevoir la puissance, pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour qu'ils soient capables d'être les témoins de Jésus à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. En un mot, pour avoir la puissance pour faire l'œuvre de Dieu, pour convertir les gens, pour prêcher la parole, pour faire des miracles et des prodiges, pour que les gens puissent vraiment voir que le message qu'ils apportent est un message qui est de Dieu. On voit l'exemple de Pierre. Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, Pierre s'est mis devant plus de 3000 personnes. Et il a prêché la parole. Et la Bible dit qu'il a fini de prêcher la parole comme ça. 3000 personnes se sont converties, se sont données à Jésus. Ça, ce n'est pas par la force de Pierre. Mais c'est le Saint-Esprit en lui. Parce que le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché la parole avec la puissance du Saint-Esprit et des gens se sont convertis. Et on voit tous les apôtres. Regardez l'apôtre Jean. La révélation que Dieu lui a donnée concernant le livre de l'Apocalypse. Regardez ce qu'il a écrit. Un homme ne peut pas écrire ça de lui-même. Si ce n'est pas Dieu qui te révèle ça. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. C'est que l'Esprit de Dieu va te donner la force de faire des choses extraordinaires, des choses que tu n'es pas capable de faire naturellement. Frère, ce n'est pas ton doctorat qui va te permettre de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la théologie qui va te permettre de faire l'œuvre de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui va te donner la capacité, la puissance et l'autorité de faire l'œuvre de Dieu et tu vas bouleverser des cœurs, des vies. Voilà. Frère, les gens perdent leur temps. On perd notre temps. On va les doctorats. Vaut mieux prier, avoir la puissance du Saint-Esprit pour bouleverser, pour impacter les cœurs. Voilà la vérité, frère. Voilà la vérité. Voilà. Donc le Saint-Esprit, c'est ça. Si Dieu t'a appelé à son service, si Dieu t'a appelé à faire son œuvre, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, frère, je vais te dire ce qui ne va pas. C'est pas parce que tu n'as pas le doctorat.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait la théologie, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui te manque. Et tu peux demander et Dieu va te donner son esprit pour faire son œuvre. Et tu vas te rendre compte que quand le Saint-Esprit va descendre dans ta vie, tu vas commencer à faire des prédications. Toi-même, tu seras étonné. Tu vas te mettre devant des gens. Tu vas faire des prédications de 15 minutes, de 30 minutes, de 20 minutes, de 40 minutes. Et les gens auront le cœur vivement touché. Parce que Dieu va puissamment t'utiliser. Voilà. La puissance du Saint-Esprit. Le dernier point, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? C'est vrai, on a vu tout ça. Mais comment faire pour avoir l'Esprit de Dieu? Frère, la réponse est simple. Les pasteurs ont rendu les choses compliquées. Ils embrouillent les gens avec leurs théories, leurs explications. Esprit supérieur, esprit ceci, cela, du n'importe quoi. L'esprit supérieur, c'est qui? L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Ils vont faire des conférences. Voici les 7 principes de l'esprit supérieur. Voilà ceci, cela, de l'esprit supérieur. Faut nous dire comment on fait pour avoir le Saint-Esprit. Faut laisser à faire l'esprit supérieur là. Non, frère, l'esprit supérieur dont certains pasteurs vous chantent là, c'est le Saint-Esprit. Faut pas ils vont t'embrouiller, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et comment on fait pour avoir le Saint-Esprit? Frère, c'est simple. C'est simple. Et nous allons lire le verset, le dernier passage à cet effet, qui se trouve dans Luc, chapitre 11, le verset 9. Il est dit, et moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, écoutez très bien, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je dois demander? Qu'est-ce que je dois chercher? Qu'est-ce que je dois frapper pour que l'on m'ouvre? On va lire le verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On dit le Père, à combien plus forte raison? En fait, c'est que Jésus est en train de dire, vous les hommes, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est-à-dire que pour Dieu, même le Père le plus gentil n'est pas plus gentil que Dieu. Même le Père le plus compatissant, le Papa le plus compatissant sur terre, n'est pas plus compatissant que Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Frère, c'est simple. Mets-toi en genoux. Demande à Dieu pour avoir l'Esprit de Dieu. C'est tout. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La persévérance. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prient une fois et sont découragés. Qui prient 2 fois et sont découragés. Il y a des gens qui prient des années pour avoir le Saint-Esprit. Et Dieu regarde leur détermination. Dieu regarde leur abnégation. Parce qu'il a dit ici, demandez, l'on vous donne, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Et donc Dieu donne son esprit à ceux qui lui demandent. Il y a des gens souvent qui prient, et puis, en quelques fractions de secondes, Dieu leur donne son esprit. Il y a d'autres aussi qui peuvent prendre des mois, Dieu leur donne. D'autres aussi, ça peut être des années. Mais chacun, Dieu nous traite de différentes manières. Voilà, mais nous devons demander, nous devrons chercher, nous devrons persévérer. Frère, voilà comment on obtient l'Esprit de Dieu. C'est tout. Ça veut dire que tu te mets en genoux, tu fléchis genoux. Et je voudrais te dire une chose. Dieu ne donne pas son esprit aux gens qui vivent dans le péché. Il préfère être franc avec toi. C'est-à-dire que si tu as des petits copains, des petites copines, si tu es un menteur, un voleur, et quelqu'un qui fume, qui fait les mauvaises choses,
C'est pas la peine de venir demander l'Esprit de Dieu parce que Dieu ne va pas te donner. Moi, je préfère te dire la vérité. Moi, je préfère te dire la vérité. Donc, si tu es... Parce que Dieu donne son esprit aux gens qui sont sincères. Aux gens qui veulent vraiment avoir son esprit, qui veulent changer de vie, qui veulent vraiment être transformés, qui veulent obéir à sa parole, qui veulent vraiment qu'il les conduise, qui se dépouillent, qui se sanctifient. Donc, quand vraiment tu es sincère, tu es honnête, tu te mets en genoux. Tu dis, Seigneur, vraiment je suis fatigué de vivre une vie chrétienne de misère. Je sens que ma vie, ça ne va pas. Je lutte, mais ça ne va pas. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Envoie-moi le Saint-Esprit. Moi aussi, je veux vraiment avoir la victoire sur le péché. Je veux que tu me conduises. Je veux avoir la puissance pour faire ton œuvre. Remplis-moi du Saint-Esprit. Frère, fais cette prière jour et nuit. Même si tu veux, prends des moments de jeûne. Cherche la face de Dieu. Prie. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Demande à Dieu de te pardonner, de te dépouiller. Qu'il te visite, qu'il te remplit de son esprit. Personnellement, même dans ta chambre, partout, prie. Et tu vas voir, Dieu dit qu'il donne son esprit à ceux qui lui demandent. Il est fidèle et il te le donnera. Voilà la vérité, frère. Et tu vas voir que quand tu vas avoir l'esprit de Dieu, ta vie va être bouleversée. Tu seras une personne d'une autre nature. Tu vas avoir des dons et des capacités que toi-même, tu serais étonné. Parce que Dieu, ça ne sera pas ta propre force, mais l'Esprit de Dieu en toi va te donner des capacités que de façon naturelle, tu ne peux pas avoir. Frère, voilà ce que je voulais dire brièvement sur le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire, mais on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Donc souvent, j'essaie de raccourcir au maximum pour vous donner l'essentiel. Donc, shalom, soyez bénis. Comme je le disais, partagez au maximum les vidéos. Nous faisons l'œuvre de Dieu tous ensemble. C'est vrai que moi, je prêche, je mets les vidéos sur Internet, mais je pense que nous tous, nous devons faire l'œuvre de Dieu, partager les messages du Seigneur autour de nous pour que des vies soient touchées, pour que des âmes soient transformées, pour que la gloire revienne à notre Dieu. Donc, shalom, soyez bénis.